Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Et comme nous approchons bientôt de la pleine lune en balance, eh bien nous allons voir un petit peu ce qui va se jouer pour vous, quelle va être cette influence pour vous. D'accord ? Tout d'abord, je souhaitais vous dire, si jamais vous ne me connaissez pas, si vous arrivez comme par magie sur cette chaîne YouTube, eh bien je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos en barre de description et je fais également des retraites. La prochaine aura lieu en mai, du 17 au 22 mai. C'est une retraite sur l'ouverture du cœur et qui concerne la guérison de l'enfant intérieur. Il va y avoir 6 jours riches afin que vous puissiez déposer les fardeaux et les émotions qui entourent parfois des traumas liés à l'enfance, et vous allez pouvoir retrouver la joie, la liberté, la gratitude de qui vous êtes fondamentalement. Tout cela, vous retrouverez ces informations sur mon site. Et enfin, si vous souhaitez avoir des enseignements en lien avec l'aspect spirituel, eh bien, j'ai une autre plateforme qui s'appelle Patreon, qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme, et où je parle de polarité, je parle de votre âme, je parle de votre incarnation, je parle du choix familial, les raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné dans cette famille, ce que vous avez à libérer, etc., etc., etc. Eh bien, nous allons commencer tout de suite, eh bien, pour la pleine lune en balance. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé une belle journée d'équinoxe. Moi, je l'ai passé avec des amis, avec des Français sur Tenerife, où j'ai fait tout un rituel dans un lieu magnifique, et ça a été vraiment extraordinaire. Donc, mon équinoxe à moi a été super. Eh bien, nous allons voir ensemble pour vous avec le premier choix. Je vous invite vraiment à vous laisser happer par l'illustration, d'accord? Donc ça, c'est le premier choix. Le second choix que vous voyez là, et enfin, le troisième choix. Je vais peut-être approcher plus la carte, voilà. Voilà, mes chères belles âmes, vous avez donc la possibilité de faire un choix. Si vous hésitez entre plusieurs choix, eh bien, n'hésitez pas à les regarder. Et de toute façon, comme d'habitude, eh bien, en début de tirage, je fais un état des lieux pour voir si ce choix correspond bien au tas que vous avez choisi. D'accord? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage, ce premier choix que vous avez choisi avec cette couronne. Eh bien, nous allons voir ensemble quelle va être l'influence de la pleine lune en balance. Ok, eh bien, avant cela, oui, ce que je souhaitais faire, c'était bien entendu voir les énergies du moment pour vous, si ce choix vous correspond ou pas. Comme ça, ça donne un petit peu le là pour vous. Alors, on va prendre comme d'habitude le Prismacolor Oracle. Oui. Alors, il y a en fait quelque chose de passionné, quelque chose
il y a une avidité, il y a vraiment une envie de vous montrer, il y a une envie, il y a une idée, il y a quelque chose qui est en train de germer et ça vous met dans la passion. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait vous avez choisi cette carte-là qui est vraiment couronnée de orange et vous avez aussi du jaune qui est l'affirmation de soi. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger où vous avez envie de vous montrer, d'être visible, d'entreprendre quelque chose, d'initier le mouvement. Parce que on entre aussi dans le bélier hein, bientôt. Donc oui, il y a vraiment quelque chose en lien avec cette envie d'entreprendre, d'actionner les choses. Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi. Et nous allons voir ensemble quelle va être l'influence de la pleine lune en balance pour vous. La balance qui est donc l'équilibre, hein, c'est le rééquilibrage, mais ça peut parler aussi, si c'est au niveau relationnel, ça peut parler également de l'aspect amoureux, ça peut également parler éventuellement de codépendance, mais nous allons voir cela bien entendu. Ok, alors, oui, c'est vraiment comme une revanche sur la vie pour vous, hein. C'est vraiment comme une revanche sur la vie avec Avenger que vous voyez. C'est comme si vous aviez eu un filtre, un voile, une partie de votre vie. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger et qui va faire que vous allez retirer ce bandeau et ça va vous mettre dans l'action parce que ça va être comme une revanche sur la vie. C'est comme si pendant toute une partie de votre vie, eh bien, il y avait un filtre et d'un seul coup, le voile en fait tombe, les masques tombent et là vous pouvez puiser dans qui vous êtes profondément. Et c'est pour cela peut-être qu'il y a eu cette couleur jaune qui rappelle l'affirmation de soi, le fait de ne plus s'excuser d'être qui l'on est et de pouvoir avancer et de persévérer parce que on devient de plus en plus sûr de soi. Donc c'est comme une revanche sur la vie pour vous. Donc la pleine lune en balance, si c'est au niveau relationnel, eh bien ça va vous permettre de rééquilibrer peut-être la polarité masculine qui a besoin de s'affirmer, qui a besoin de grandir, qui a besoin d'entreprendre, qui a besoin d'actionner, mais non plus en réaction à, mais pour pouvoir affirmer de plus en plus qui vous êtes. Donc il y a quelque chose qui va s'enclencher, qui peut germer, qui peut être au début, ou qui au contraire, après ça dépend des personnes, si vous êtes le type de personne qui réfléchit longuement avant d'actionner les choses, mais qui quand elle actionne les choses, elle y va à fond, à ce moment-là, peut-être que vous irez à fond, effectivement. Et vous allez lâcher un peu plus ce côté poète. Vous savez, l'image, l'archétype que l'on a du poète, c'est celui qui veut la paix, qui ne veut pas aller vers le conflit, qui va dédramatiser les choses avec les mots, avec une bonne note d'humour, hein, par exemple, ou ça peut être avec un jeu de mots, où vous allez faire travailler finalement l'esprit pour faire passer la pilule. Et bien, vous allez être moins là-dedans, même si vous avez ce talent et ce don-là, qui pourrait aussi être une jolie chose pour vous, pour la pleine lune en balance. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est important, la pleine lune en balance pour vous, parce que vous avez le child orphan, qui veut dire donc l'enfant orphelin. Ça me rappelle... je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, mais ça me rappelle Rémi. Vous savez, il y avait un dessin animé qui s'appelait Rémi. C'était un orphelin. Et donc, il y avait beaucoup de drames dans sa vie, etc. Et donc, en fait, ça va vous permettre de guérir ou de commencer à guérir de ce côté orphelin que vous avez toujours senti. Quand on se sent orphelin, il y a toujours un manque. Et quand il y a un manque, eh bien, on est toujours à la recherche de quelque chose d'extérieur à soi. Parce qu'on a manqué de parents, on a manqué d'affection, on a manqué de piliers, par exemple. Et en fait, votre pilier, vous allez comprendre que ça va être vous.
Vous allez devenir en quelque sorte votre père, votre propre père et votre propre mère. Et donc ça va vous permettre de guérir de cet aspect orphelin que vous avez toujours ressenti. Ça s'est peut-être joué dans la façon de vous isoler ou de vous sentir isolé par rapport aux autres, de ne pas pouvoir intégrer un groupe parce que vous vous étiez toujours senti différente par exemple. Vous voyez? Donc c'est extraordinaire. Ça va rééquilibrer du coup votre polarité féminine et votre polarité masculine. Ok. Alors, au niveau relationnel, parce que évidemment la balance me fait penser à la maison 7 qui est évidemment l'aspect relationnel. Alors c'est extraordinaire, je viens de tirer une carte de l'artisan des artisans de lumière et vous voyez ce nom. Vous n'allez plus hésiter à dire non, mes chères belles âmes. C'est extraordinaire. Et c'est vraiment la première des choses pour vous respecter, pour pouvoir exister face aux autres. Vous voyez, en fait, il y a tout un passage chez l'enfant, je crois que c'est l'âge de vers 2-3 ans, où l'enfant dit non à tout. Tu veux du chocolat, mon bébé? Non. Tu veux aller t'amuser avec les enfants? Non. Tu veux regarder un dessin animé? Non. Il y a tout un passage où l'enfant commence à dire non, 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 non. C'est une phase. Et après, ça va se réajuster. C'est-à-dire que l'enfant, en fait, il va dire oui ou non selon ses besoins, selon ses envies, etc. Et après, il va s'ajuster par rapport à la société parce qu'il va y avoir une combinaison entre... les injonctions sociétales, ses propres envies, et puis le fait de respecter le groupe, etc. etc. Et c'est comme cela que l'on grandit, n'est-ce pas? Et en fait, quand on n'a pas l'habitude de dire non, qu'on a tout le temps été le suiveur, et que finalement on se dit mais c'est pas grave, et qu'on se donne des excuses finalement pour ne pas dire non, et qu'on se dit oui c'est pas très grave tout ça, eh bien, en fait, vous vous éloignez de plus en plus de votre souveraineté, de votre pouvoir personnel. Et donc là, vous allez reprendre ce non, cette phase du non, où vous allez assumer votre non et vous n'allez plus vous excuser, vous n'allez plus vous taire. C'est extraordinaire. Hein. Et d'ailleurs, on me dit notamment au niveau relationnel, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre amoureux ou votre amoureuse, vous allez vraiment commencer à dire non parce que vous ressentez ce besoin-là. Vous sentez qu'il est maintenant nécessaire de poser les jalons de votre vie et de devenir votre propre souverain et de ne plus... vous laissez guider par les autres, par le groupe, par la famille ou quoi que ce soit. Donc c'est extraordinaire. Je suis ravie pour vous parce que c'est un long chemin quand on n'arrive pas à dire non. Et croyez-moi, je viens de là aussi puisque dans la culture japonaise, on ne peut pas dire non. Donc ça a été assez délicat pour moi pour arriver à dire oui ou non selon ce que je souhaitais ou pas. Alors, nous allons voir avec les tea leaves, il va y avoir pas mal de... Ok. Ah bah, j'en ai tiré vraiment beaucoup. Alors, et pour vous, ça va être un petit peu comme une renaissance, d'accord? Avec ce pélican, ça va être comme une renaissance pour vous de pouvoir dire non. C'est comme si vous repassiez par la phase du bébé, celui qui marche et qui ensuite qui régresse, qui revient à quatre pattes et qui ensuite commence à courir et à galoper. Et avec cette phase du non systématique et ensuite du oui systématique. Et puis maintenant, ben... ça y est, vous rééquilibrez la balance, il y a comme une renaissance pour vous et ça va vous donner le feu. Ben, hein, je vous ai dit, hein, le feu intérieur, la passion, etc., etc. Ça va activer quelque chose au niveau du feu intérieur et c'est ça qui va vous permettre finalement de créer des opportunités nouvelles parce que vous aurez changé de vibration et vous aurez donc plus de chance. Et... il va y avoir soit quelque chose qui va se dénouer, soit quelque chose qui va se nouer avec une polarité masculine jeune. C'est pour cela que vous avez ce nœud. Donc, soit quelque chose qui va se dénouer, soit quelque chose qui va se nouer avec une personne en particulier. Et cela va fleurir le mois prochain puisque c'est le mois d'avril. Donc, c'est parfait.
Et que cela va vous apprendre à réouvrir le cœur. Je trouve ça extraordinaire. Et ça va vous apaiser parce que moi je vois avec ce drapeau, comme le drapeau blanc, vous savez, la paix. Il va y avoir une paix parce que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Et à ce moment-là, ça va vous apporter l'abondance, qu'elle soit relationnelle ou... Ah, alors ça c'est marrant parce que moi j'ai vu un épi, mais pas du tout. J'ai cru que c'était un épi de blé, mais pas du tout, c'était le criquet. Alors, attendez. Donc, ça va vous permettre d'ouvrir le cœur et cela va apporter de l'apaisement pour vous. Ok, alors l'image que l'on me renvoie par rapport aux criquets, c'est que parfois, les criquets envahissent les champs et grignotent tout sur leur passage. Et on me signifie que pour vous, c'est comme si du coup ça allait grignoter tous les aspects négatifs où parfois, ben voilà, vous allez vous convaincre que c'est pas fait pour vous ou vous allez minimiser les choses. Ben vous allez arrêter cela. C'est comme si tous les aspects négatifs que vous aviez mis en place pendant des années et des années, eh ben, ça allait s'amenuiser grâce à cette rencontre. Parce que cette personne, que ce soit au niveau amoureux ou pas, hein, mais cette personne va vous aider à comprendre que vous valez le coup, va vous aider à comprendre que vous avez de la valeur, va vous aider à comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui et que... vous avez le droit d'être vu et que vous avez bien raison d'être vu et de ne plus vous excuser pour qui vous êtes. Parce que rappelez-vous, c'est la renaissance pour vous. C'est extraordinaire. J'adore. Vraiment, vraiment, j'adore. Ça, il n'y a pas de doute. Ah là là. Vous allez redevenir le souverain de votre vie. Hein. Et la couronne, c'est vous. On va... prendre une carte, si vous voulez bien, des maîtres attentionnés, d'accord? Une carte des maîtres attentionnés pour vous. Donc, vous allez faire une rencontre qui va être importante, qu'elle soit, comment dire, qu'elle soit amoureuse ou non. Ça peut être une rencontre fraternelle aussi, hein, d'accord? Mais c'est quelqu'un peut-être qui est plus jeune ou qui a un aspect plus jeune et qui a une polarité, ou qui a une polarité masculine présente. Ah, c'est génial. Et donc, ça va vous permettre de retrouver aussi une polarité féminine rééquilibrée. C'est pour ça que vous avez mère, épouse, sœur, fille. D'accord? Parce que par exemple, quand la polarité féminine est trop élevée, donc elle est déséquilibrée, à ce moment-là, cela veut dire que vous allez être plus soumise, plus soumis aux décisions des autres, vous n'allez pas entreprendre les choses, vous allez rester passive dans cette situation. Et quand votre polarité féminine est carencée, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que votre polarité féminine est basse, mais que votre polarité masculine est très haute et très conséquente, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez devenir cassante. Vous pouvez agir avec réactivité. Vous pourriez même parfois être abrupte dans vos paroles. Eh bien, là, votre polarité féminine va se rééquilibrer. Et c'est aussi grâce à cette rencontre que vous allez réaliser que finalement, vous avez beaucoup de couches. Hein, vous avez beaucoup de couches intérieures hein, qui vont vous permettre de régulariser, de vous rééquilibrer. Ok? Eh bien, écoutez, si c'est pas un beau message, ça, on va terminer avec la petite magie de la lune. Alors là, on va prendre cette carte. Ah bah tiens, c'est pas beau ça? Équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Eh bien, c'est tout à fait ça, mes chers belles âmes. Et j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. C'est très clair, c'est très laser et j'adore ça. Eh bien, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Et puis, moi, je vous retrouve pour un autre tirage
très prochainement. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez choisi cette carte-là. Nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies du moment pour vous. Comme cela, cela va pouvoir déterminer si effectivement vous faites partie de ce groupe ou non. La première chose que je vois, c'est le mot anxiété ici. Donc il y a peut-être une situation que vous avez vécue, que vous êtes en train de vivre, qui vous a mis dans l'anxiété, où vous avez peut-être perdu le sommeil, ou que vous dormiez mal, où il y avait beaucoup de choses dans la tête. Ça peut être dû à plein de raisons différentes. Ça peut être dû à un non-dit qui vous a mis vraiment très mal à l'aise. Ça peut être un conflit qui a écouté, même si vous avez un conflit qui a éclaté, même si vous n'étiez pas au cœur de la polémique. Ça peut être une séparation d'une personne que vous connaissiez bien ou qui est un membre de votre famille. Ça peut être plein de choses différentes qui auraient pu actionner en fait un effet domino avec de l'anxiété, avec de l'angoisse et puis quelques petits symptômes par-ci par-là. Des maux de ventre, des maux de tête ou des choses comme ça. Peut-être que vous avez somatisé, hein, donc si c'est quelque chose qui vous parle, parce que c'est assez spécifique, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quelle est l'influence de la pleine lune en balance. Je rappelle que la balance, c'est l'équilibre, mais c'est aussi en lien avec l'harmonie. Ça peut être en lien avec l'harmonie du couple, une harmonie avec son partenaire, avec son collègue, etc., etc. Donc, pour vous, on va prendre le soleil radiant, si vous voulez bien. Alors, quelle va être l'influence de la pleine lune en balance pour vous? Alors, j'ai deux cartes qui se suivent. Alors, je vais juste prendre, pour avoir un petit peu plus d'informations, une carte de Tea Leaf, d'accord? Parce qu'on me dit qu'il y a besoin de 3 cartes. Voilà, donc c'est celle-ci. Ok, super. Alors, peut-être que l'anxiété pour vous, c'est en lien avec une rencontre que vous avez faite et qui est une rencontre un peu originale. Ça peut être la rencontre qui a été originale, qui sort des sentiers battus, ou ça peut être en lien avec la rencontre d'une personne à laquelle vous ne pensiez pas du tout, qui sort des sentiers battus et où vous n'avez pas du tout l'habitude de côtoyer ce genre de personne parce que peut-être elle fait partie d'un monde très différent du vôtre, ou peut-être que la classe sociale est aussi très différente, ou peut-être que c'est un artiste et que vous êtes plutôt dans des métiers plus méticuleux, je pense chirurgien, dentiste, ça peut être aussi en lien avec la loi, et cette personne est peut-être musicien, il est artiste, ou elle est artiste, donc quelqu'un d'original qui est un petit peu différent de la norme, on va dire, hein, la norme telle qu'on la conçoit dans notre société, d'accord? C'est-à-dire une personne qui a un CDI, qui est sérieux, qui a des projets, etc., etc. Eh bien, peut-être que vous avez ou vous allez rencontrer une personne très originale et que vous allez former un compagnonnage ou peut-être que vous allez travailler ensemble, ou peut-être que vous allez avoir un crush pour cette personne. En tout cas, ça va vraiment éveiller de la curiosité pour vous. Donc, j'ai vraiment cette sensation chez vous que il va y avoir une énergie nouvelle qui va émerger. Quelque chose de nouveau pour vous aussi, parce que vous allez ressentir des choses nouvelles, parce que évidemment c'est une personne tellement originale que forcément ça va éveiller des choses nouvelles pour vous. Et donc c'est pour ça il y a sunrise, donc c'est comme un lever du soleil. Donc pour moi c'est vraiment une personne nouvelle, ou alors ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis des années et des années, et quand vous la re-rencontrez, eh ben, vous ne la reconnaissez pas tellement cette personne a changé.
Pour vous, c'est une personne totalement différente. Par exemple, je pourrais vous donner un exemple. Voilà, vous étiez copains de lycée, c'était super et tout ça. Et puis, je sais pas, 20 ans plus tard, vous retrouvez cette personne et vous vous dites, ah bah c'est génial, oui je me souviens, cette personne était ceci, cela. La personne arrive et vous la reconnaissez pas. Pourquoi? Parce que la personne a le crâne rasé, parce qu'il est parti 2 ans dans les montagnes du Tibet et que cette personne en fait a fait de la méditation et qu'il est rentré sage, serein, apaisé et donc vous ne reconnaissez plus du tout la personne. Ça pourrait être ce genre par exemple de situation hein, pour vous montrer à quel point la personne a changé. D'accord? Eh ben dis donc, super. Alors, qu'est-ce que cette relation va vous apporter dans ces cas-là? On va poser la question avec les artisans de lumière. Hein, qu'est-ce que cette relation en fait va vous apporter? Eh bien, ça va vous permettre de reprendre confiance pour reprendre votre chemin. C'est comme si cette personne allait éveiller en vous, en fait, ce besoin que vous avez de nourrir cela, cette envie-là, cette flamme-là, pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Elle va éveiller votre curiosité, elle va vous éveiller à peut-être votre côté artistique, par exemple, ou peut-être spirituel. En tout cas, cette personne va vraiment vous... C'est comme s'il allait y avoir un effet domino et que ça va faire émerger dans votre conscience des envies, des besoins, des désirs que vous aviez et que peut-être pendant très longtemps vous aviez tu. On va continuer avec les starseeds pour voir, mes chères belles âmes. J'aimerais bien creuser un petit peu plus. Alors pour certaines, ça peut être en lien avec l'aspect spirituel parce que vous allez vous reconnecter à la nature. Peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui est liée à l'écologie et que du coup ça va vous ouvrir à ce monde au travers des mots que cette personne va vous dire. Vous allez peut-être vous reconnecter vous-même à ce besoin d'être dans la nature, de vous reconnecter à vous-même, d'être authentique et de retrouver peut-être un rythme qui est le vôtre et qui n'est plus le vôtre depuis des années peut-être. Et c'est pour ça que vous avez cette magnifique carte, ce merveilleux paysage où vous avez la verdure, vous avez la montagne, vous avez l'eau qui coule, vous avez le ciel. C'est vraiment en lien avec les rythmes de la nature. Peut-être que vous allez vouloir faire une randonnée ou peut-être que vous allez vouloir faire un pèlerinage. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va ressortir pour vous. C'est comme si en fait, la personne, vous voyez la fumée, comme si la fumée allait se dissiper et que vous allez voir du coup votre chemin en fait. La prochaine étape sur votre chemin. Magnifique, j'adore. Alors, on va prendre une carte de Seed and the Sickle. C'est super, j'adore. Oh, 3. Alors, laissez-moi regarder les cartes. Donc évidemment, alors ça c'est très intéressant parce que vous avez encore de la fumée, un petit peu comme ici. Donc ça va se dissiper. En fait, vous allez entendre une voix, la voix de cette personne. Ou peut-être qu'il va y avoir une voix qui va se faire entendre et ça va être la voix de cette personne-là. Donc il y a quelque chose qui va s'éveiller mais qui pour le moment est inconscient. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Cette personne va vous apporter une clé qui est en lien aussi avec vos racines. Donc moi, en fait, les racines, ça me fait penser à la nature, ça me fait penser aux arbres, ça me fait penser à l'aspect transgénérationnel. Il y a aussi le sang, la couleur du sang. Donc il y a vraiment quelque chose en lien par rapport à votre histoire familiale. Donc pour certains, certaines, vous allez peut-être dissiper, il va y avoir... quelque chose qui va se dégager de plus en plus et qui va vous permettre en fait peut-être d'avoir un élément clé de votre histoire familiale qui va vous aider à comprendre pour quelles raisons vous réagissez d'une certaine manière. C'est quelque chose de très spécifique. Alors c'est intéressant parce que la troisième carte, c'est celle-ci.
Et en fait, je vois comme deux yeux avec une bouche. Et c'est comme s'il y avait des racines là. Et c'est comme s'il y avait des racines là. C'est comme si la rencontre avec cette personne, elle va vous aider sur plusieurs plans en fait. Elle va vous aider au niveau de vos racines, donc l'histoire familiale, mais aussi sur un aspect spirituel. Elle va vous apporter deux choses. Mais c'est extraordinaire. Moi, j'ai hâte que vous me disiez quel genre de rencontre vous allez faire. Et si ça vous parle, parce que c'est intéressant tout ça. Donc, ok, l'aspect spirituel, ça peut être aussi écologique en lien avec la nature, ça peut être aussi en lien avec les racines familiales. Peut-être que c'est une personne qui a connu un membre de votre famille et qui lui a raconté quelque chose que vous ne connaissiez pas de votre famille. Et ne vous inquiétez pas, vous allez autant lui apporter que vous, que cette personne va vous apporter à vous. Et ça va être la fin d'un cycle avec le chiffre 27. Et où, si on additionne les deux, ça fait le chiffre 9. Donc, vous allez pouvoir fermer la boucle au niveau de cet aspect que vous ne connaissiez peut-être pas de votre famille, ou le fait que vous allez pouvoir retrouver votre chemin. Mais c'est la même chose tout cela. Hein. C'est vraiment connecté. Hein. Que ce soit l'un ou l'autre, il y a vraiment quelque chose qui est connecté qui va vous permettre vraiment de vous réaxer sur votre chemin. Et on vous dit, vous inquiétez pas, vous aussi vous allez apporter beaucoup de choses à cette personne, peut-être même que vous n'allez pas vous en rendre compte, mais vous allez aussi énormément apporter à cette personne, d'accord? Eh ben dites donc, je m'attendais pas à ça moi. Eh bien, nous allons terminer avec une carte de la petite magie de la lune. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Donc, ne soyez pas dans vos a priori lorsque vous allez rencontrer cette personne, parce que comme je vous ai dit, c'est une personne originale. Vous n'avez pas l'habitude de rencontrer ce genre de personne. Donc, lâche prise et vis l'instant présent sans te préoccuper du quand dira-t-on ou des questions du mental. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais il faut que je m'en aille. Je n'ai pas l'habitude de parler à ce genre de personnes. C'est pas du tout mon monde. Non, 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 non. Laissez faire les choses, lâchez prise, mes chères belles âmes, parce que apparemment, il va y avoir de belles clés grâce à cette pleine lune en balance, mes chères belles âmes. Rappelez-vous que la pleine lune en balance se passe le 25, d'accord, mais que le timing est vraiment à prendre comme un grain de sel, comme une pointe de sel. Donc, ne vous fixez pas martel en tête, hein, lâchez prise avec ça. Lâchez en fait ce truc du 25, 25, 25, ça va se passer le 25. Peut-être que ce sera un petit peu plus tard, peut-être que ça va s'enclencher la veille, parce qu'il y a l'influence de la pleine lune en balance pendant plusieurs jours. Donc, vous inquiétez pas, lâchez prise. D'accord, mes chères belles âmes? J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager afin que la communauté puisse s'agrandir de jour en jour. Et moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, vous avez choisi cette troisième carte. Eh bien, nous allons voir sans plus tarder quelles vont être les énergies du moment. Et avec vous, je choisis de prendre de Spirit Animal. Alors, je voudrais bien juste une carte. Parfait. Alors, c'est très intéressant parce que vous voyez, ça me rappelle en fait l'image d'un serpent, d'accord? Et là, qu'est-ce que je vois? Il y a un serpent également qui entoure un œuf cosmique. Regardez-moi ça. Alors, on va compléter avec cette carte-là qui est, comment on appelle ça déjà? The Earth Alchemy Oracle. Quelle carte? Focus. Ouais. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que là, cette carte-là, elle est très concentrée sur cet œuf. Et là, c'est pareil.
Alors, on me dit en fait, il y a quelque chose que vous êtes en train de travailler qui est en lien avec le chakra de la gorge. C'est-à-dire que vous parlez avec parcimonie, surtout lorsqu'il s'agit des choses très sérieuses, profondes. Parce que vous faites attention à vos mots. Donc tout cela est très précieux pour vous. Et ça, c'est quelque chose d'important pour vous. Les mots et les actes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rester avec moi. Et nous allons voir ensemble quelle est l'énergie pour vous qui vient à votre rencontre grâce à la pleine lune en balance. Alors, pour vous, j'ai envie de prendre les maîtres attentionnés. Alors, je vois une carte. On va prendre une autre carte. Ok. En fait, peut-être que vous avez fait une thérapie ou que vous avez fait un workshop, un atelier, ou peut-être qu'on vous a dit récemment, et vous en êtes conscient, mais on vous l'a... C'était comme un rappel pour vous. On vous a dit peut-être, exprime-toi plus, n'hésite pas, moi j'ai besoin de savoir, arrête de te taire, je ne peux pas deviner ce qui se passe dans ta tête, s'il te plaît, parle. Et c'est comme si... Mais ça, c'est en lien avec un voile transgénérationnel. C'est-à-dire que chez vous, ce qui vous impacte là-dedans dans la parole, et notamment pour les choses très sérieuses, donc je ne parle pas de l'écriture, mais lorsque vous êtes en lien avec une personne et que vous êtes face à la personne, admettons, ou ça peut être aussi au téléphone, mais c'est comme si vous ne vous laissiez pas dire. C'est comme si vous n'osiez pas, ou que pour vous c'était interdit, ou que on n'allait pas vous prendre au sérieux. Et tout cela est en lien avec l'aspect transgénérationnel, où il ne faut pas dire de sottises. Vous avez peur d'être déboussolé, qu'on vous enlève votre parole. Et c'est pour cela que vous la gardez précieusement. Mais on vous dit, vous le pouvez, d'accord? Dans le sens où vous pouvez guérir de cela. Vous pouvez vous libérer de cela, de ce joug transgénérationnel. Et c'est en allant à la rencontre d'un de vos talents artistiques, ou en faisant une activité en lien avec le côté créatif et artistique, que vous allez pouvoir dénouer le fil au fur et à mesure pour pouvoir vous exprimer avec une parole juste, sans avoir peur de vous faire écraser par l'autre. C'est comme si, quand il y a un enjeu, par exemple, quand il y a un enjeu affectif, relationnel, eh bien, c'est comme si quelque chose disparaissait en vous, c'est-à-dire votre force, que vous étiez démunis avant même d'avoir parlé. Ouais, c'est très spécifique, hein. Très, très, très spécifique. Bon, apparemment, c'est une chose importante pour vous par rapport à la pleine lune en balance. Alors, on va voir un petit peu plus profondément avec les tea leaves, hein, si vous voulez bien. J'aimerais bien creuser ça un petit peu plus. Donc, apparemment, c'est vraiment en lien avec le chakra de la gorge, hein, qui est déséquilibré, qui est en lien avec l'aspect transgénérationnel. J'adore. Vous avez de lobster, qui est donc le homard. Et le homard, il fait une mue, n'est-ce pas? Il a une carapace très très forte et c'est en lien avec « je garde tout en moi ». Et j'ai une carapace féroce, à l'image non pas d'une petite crevette, mais non, même pas d'une langouste, mais d'un homard. Donc c'était à ce point-là.
Et on vous dit, vous allez avoir une opportunité avec ça, vous allez avoir une chance, une opportunité. Il va y avoir une situation qui va vous aider à débloquer ça. C'est extraordinaire. Ok, on va demander un petit peu plus. Une situation par rapport à quoi? Moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus si c'est possible avec The Prismacolor Oracle. Alors, ok. On me dit peut-être que vous allez faire une retraite silencieuse où vous allez être dans un groupe. Vous allez peut-être faire une retraite, quelle qu'elle soit. Donc, vous serez en groupe. Et ça va vous donner un espace-temps pour vous guérir en fait de ce chakra de la gorge qui vous plombe. Et ça va vous mener petit à petit à vous exprimer avec de l'excentricité. Parce que vous avez en vous soit la planète Uranus, soit le signe du Verseau, soit la maison 11, où il y a peut-être des planètes assez conséquentes. Et donc, quand vous allez vous exprimer, eh bien, il va y avoir un pan que peut-être certaines personnes ne connaissent pas de vous, c'est-à-dire votre excentricité, votre originalité. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui va commencer à émerger et où vous allez avoir moins peur. Et c'est peut-être en lien avec l'expression artistique. Peut-être que vous allez vous exprimer artistiquement avec excentricité. Par exemple, je ne sais pas pourquoi, on m'envoie l'image et j'ai tout de suite pensé à Björk. Björk, par exemple, c'est comme un alien. C'est une personne qui déjà a un accent islandais très fourni, qui a sa propre musique, qui a une voix particulière quand elle chante et qui n'a pas sa langue dans sa poche non plus. Et c'est très difficile de la catégoriser parce qu'elle est tellement excentrique et originale qu'elle est totalement unique. Et donc, c'est ce vers quoi, en fait, vous allez tendre vous aussi. C'est-à-dire que vous allez commencer à vous expandre et à quitter petit à petit cette carapace de homard que vous avez pour aller vers ce chemin qui est le vôtre, celui de l'excentricité, de l'originalité, du côté unique, et vous n'allez plus vous excuser d'être qui vous êtes. Et c'est pour ça que l'expression artistique, pour vous, c'est super important, parce que ça vous permet de travailler sur le chakra de la gorge. Que vous en soyez conscient ou non, hein, d'accord? Super intéressant, dites donc. Waouh! Oui, et on me dit c'est très connecté à l'aspect ancestral. C'est vraiment en lien avec un ancêtre en particulier qui a la même vibration que vous et qui a connu aussi cette grande difficulté. Mais c'est au prix d'efforts que vous allez pouvoir vous exprimer et vous honorer de plus en plus. Ok, vous allez faire la rencontre d'un mentor, vous allez faire la rencontre d'une personne qui va vous aider en fait à ne plus avoir cette peur d'être bullied, c'est-à-dire, comment on dit ça en français, être bullied, d'être harcelé ou on va vous humilier, on va essayer de vous attaquer pour dire que, par exemple, vous êtes de la M111 par exemple, ou que vous êtes nul, ou des choses comme ça. Et donc cette personne, en fait, en particulier, qui aura peut-être un âge plus avancé que vous, ou aura peut-être plus de sagesse, aura peut-être plus d'expérience que vous, eh bien, elle va vous faire réaliser que toute votre vie, vous avez eu peur d'être bullied. D'être humilié par les autres, qu'on vous ferme votre clapet, etc., etc. Alors, c'est très spécifique, mais pour certaines personnes d'entre vous, on ne vous a pas laissé parler quand vous étiez jeune. Peut-être que vous avez eu un papa, notamment, qui vous a dit « Bon, arrête de dire des sottises et tais-toi. Tais-toi et mange. » Ou des choses comme ça. Vous voyez, vraiment drastique, abrupt. Et ça vous a fermé le clapet. D'accord ? Eh bien, dis donc, c'est génial! Donc, chez vous, en fait, il va y avoir vraiment tout un processus pour pouvoir vous exprimer de plus en plus. Donc, c'est génial parce que on a besoin de communiquer. On a besoin de partager.
on a besoin de s'élever ensemble. Et c'est grâce en fait à l'interaction avec l'autre que on peut grandir, on peut s'améliorer, on peut comprendre, on peut apprendre aussi de ses erreurs passées par exemple. Donc c'est extraordinaire, hein. Bravo. J'ai vraiment hâte pour vous, hein. Alors, on va voir un petit peu avec la petite magie de la lune. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit Verseau. Je plaisante pas, hein. Verseau, d'accord? Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Et je crois vraiment que tout a été dit. Et j'ai des frissons là, ici. Ça me donne des frissons parce que c'est votre originalité qui fait toute votre différence, qui fait toute votre beauté, qui fait que vous n'êtes pas remplaçable. Et je suis sûre que si vous l'associez à cette activité artistique, mais vous allez faire des heureux. Vous allez pouvoir partager plein de choses et vous allez pouvoir exprimer de plus en plus et on va vous en demander plus. Et c'est ça qui est génial et qui est fabuleux, mes chères belles âmes. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Et moi, je vous retrouve à très bientôt pour une autre guidance. Ça a été vraiment un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.